grosse surprise en ouverture de cette 10e journée. Qui pouvait s'attendre à la défaite de Monaco à Louis II, battu par Angers 1-0. C'était donc ce premier match de la 10e journée et Monaco qui lâche un petit peu des points en ce moment puisqu'ils avaient déjà perdu contre Nice la semaine dernière. Ça fait 2 défaites d'affilée pour Monaco. Peut-être qu'on les a vus un peu trop beaux, messieurs. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la rencontre, mais franchement, il n'y avait pas grand-chose à ressortir du match de l'AS Monaco. Du coup, Angers, ils ont embêté l'Olympique de Marseille. Ils ont embêté aussi l'AS Monaco. Non, mais Angers, déjà, bon, au lieu de parler... On parlera d'Angers avec Valentin, tu as raison. Lieu, je voudrais dire... Mais tu peux dire quelque chose sur des Angevins, bravo, parce qu'ils sont en train de montrer un autre visage, un autre Deuxième football. Victoire d'affilée. Deuxième victoire d'affilée. Et surtout dans le jeu, dans les sorties de balles et tout ça, ils ont donné une leçon. Après, Monaco... franchement, très déçu. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une révolte au moins mentale, même si c'est compliqué. Tu te dis, c'est à Monaco, c'est compliqué de se révolter. Tu viens de perdre, t'es monégasque, t'es deuxième du championnat. Tu te dis, on a perdu contre Nice dans des conditions. Allez, tu peux te trouver. Peut-être qu'ils se sont trouvés trop d'excuses justement par rapport à ce match-là. Mais là, ils sont passés complètement à travers. Pas de révolution mentale, dans le jeu. Oui, ça joue un peu comme ça. Est-ce que Ben Seguir aussi a mis une pression terrible avec ses... C'est Ben Seguir qui a fait ses déclarations en disant qu'il n'y avait qu'une équipe. Par rapport au PSG, qu'ils n'avaient pas peur du Paris Saint-Germain. Oui. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très malvenu personnellement. Ah bon oui, c'est un avis personnel. Mais je vois pas. Moi, je suis déçu. En fait, depuis qu'on dit que Monaco peut rivaliser avec le PSG, on se retrouve avec Monaco qui déçoit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être en haut de l'affiche et puis se maintenir là, c'est très très compliqué. Il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup d'abnégation, de résilience. J'ai peur que Monaco n'ait pas cette résilience pour aller chercher le PSG encore cette année. Non, mais de toute façon, c'est l'éternel problème avec l'AS Monaco. En termes d'effectifs, il y a de la qualité. Je pense qu'il y a même un bon entraîneur. Après, il faut que les joueurs et le staff arrivent à trouver la continuité dans la performance. On sait que c'est le plus difficile, surtout dans cette atmosphère. Moi, je reviens toujours à ça, mais je suis désolé, mais l'atmosphère au Il y avait un Louis peu de II. monde quand même à Louis II, là, Non, parce que c'était le 1er novembre. Personne, en tout cas, à la télévision, on a vu qu'il y avait quand même un peu de monde dans le stade. C'est une affluence de National, de Ligue 2, c'est pas une affluence de Ligue 1, donc ça doit vraiment pas être facile. Tu as plus de monde en ce moment. Oui, ça doit vraiment pas être facile de se motiver quand tu es un joueur et que tu joues le titre de champion de France au vu de tes concurrents que sont Marseille, le Paris Saint-Germain, voire même Lille ou Lyon. En tout cas, il y a des joueurs. De toute façon, il y a des joueurs. Tu leur trouves des excuses là quand même. Non, pas du tout. Il y a des joueurs qui sont à l'image de cette équipe, comme par exemple Golovin. Golovin, très beau joueur de foot. Mais il y a un moment, tu es là pour prendre le soleil ou tu es là pour être performant semaine après semaine. Après, bon, il y a aussi des joueurs qui dépannent. Bon, Crépin Diatta, arrière droit. Oui, là, il dépannait. Il n'y avait pas Anderson. Même quand il est ailier droit, déjà, c'est quand même... moi, j'ai jamais cru que Thilo Kehrer, ce serait un joueur qui peut participer à un titre de champion de France, même si peut-être que l'avenir nous donnera tort, mais je trouve... On les a vus trop beaux, quoi. Il était plutôt bon jusqu'à maintenant, Kehrer. Ouais, non, mais je n'ai pas dit que c'était un mauvais joueur, mais je veux dire qu'aujourd'hui, encore, la défense de l'AS Monaco, moi, elle me fait toujours un peu peur, quoi, dès que ça accélère en face. Et pourtant, il y a des bons joueurs en plus à Angers, donc c'est toujours compliqué. Et puis ensuite, les Monégasques n'ont jamais réussi à trouver le rythme dans ce match. Ils ont été surpris par cette ouverture du score. Je pense. Ils sont mis au rythme des Angevins qui parfois même jouaient beaucoup plus vite que les Monégasques. Parce que, alors à contrario aussi, parce que j'ai eu cette possibilité, quand tu es joueur adverse, quand tu es équipe adverse, même si c'est le deuxième du championnat, que tu vas à Monaco, c'est aussi très compliqué pour toi de te motiver quand tu n'as pas de public, quand tu n'as pas tout ça. Ça nous arrivait, nous, avec la GIA, en tout cas moi, quand je jouais avec mes copains, c'est aussi compliqué pour l'adversaire, parce que des fois, très souvent, tu te nourris de l'hostilité. Bon, là, il n'y a aucune hostilité, il n'y a rien, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas... Donc là-dessus, c'est aussi difficile pour l'équipe adverse. Maintenant, Angers, mais je les ai trouvés très bons. Tu veux parler d'Angers? On va en parler avec Valentin, supporter angevin qui vient nous rejoindre dans l'after. D'ailleurs, ils me font peur pour la GIA. Bonsoir Valentin. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Valentin. Alors, parle-nous de ton équipe, justement Angers, qui reste sur 2 victoires consécutives, une belle victoire contre Saint-Etienne, confirmée par cette victoire à Monaco. C'est un exploit, évidemment.
Évidemment, oui, sur le papier, c'est un exploit. Parler de la victoire du SCO aujourd'hui, je n'aurais pas misé 1 € dessus, clairement. Au vu du groupe monégasque, moi, j'espérais plutôt au mieux 1 point. Bah, on en prend 3 pour la deuxième fois de la saison, parce que la première fois, c'était la semaine dernière. Parce qu'on a été la dernière équipe qui n'avait pas gagné. On en avait grandement besoin. Ça a fait énormément de bien, je pense, à beaucoup de monde, forcément, étant la semaine dernière. C'est une belle victoire contre un concurrent direct. Là, ce sont clairement 3 points pour moi, ce que j'appellerais 3 points bonus. On prend des points contre une équipe qui n'est pas de notre championnat. Ouais. Pour moi, mon championnat, c'est les équipes qui vont jouer le maintien. C'est Montpellier, Le Havre, Toulouse, Auxerre, Saint-Etienne, peut-être même Nantes. Ça, c'est mon championnat. Ça, c'est les équipes contre qui je veux qu'on soit performant cette année. Là, on prend 3 points contre Saint-Etienne. On a pris également 3 points contre Marseille au Vélodrome et également contre Strasbourg. C'est très positif. On va pas se cacher. On va pas se mentir. Je pense que là, les 3 premiers matchs de la saison ont été très compliqués parce qu'on avait un début de championnat compliqué. On a joué 3 adversaires européens ou qui l'étaient au moment où on a joué Lens. On commence par Lens, Lille et Nice. 3 matchs, 3 défaites. Donc le début de saison, on savait qu'il. Et là, tu as eu peur, là. Ouais. Peur, non. Parce que après avoir vécu la saison 2022-2023, à Angers, on n'a plus peur de rien. Quand tu as passé une saison à gagner seulement 4 matchs, tu te dis que ça peut pas être pire techniquement. Après, l'avantage, c'est qu'on a un effectif qui se connaît très bien, puisque beaucoup des joueurs présents sont encore des joueurs qui étaient là l'année dernière. Et on a eu un renforcement d'effectifs avec ce qu'on a pu, parce qu'on a fait un recrutement à 0 €, puisque nous n'avons pas les moyens d'acheter des joueurs. Donc, on a récupéré des joueurs qui étaient en fin de contrat ou un prêt, ce qui est le cas de Bamba Dieng. Mais sinon, Aoulou, Belkebla, Kalen Sarkus, Biulma en défense centrale, qui a pris la place de Cédric Goutonji, ou encore Ecomier, qui était sur le banc aujourd'hui, c'est que des joueurs gratuits. Parce que Angers n'a pas les moyens d'acheter des joueurs. Clairement. Oui. Non, mais ça, c'est le problème de pas mal d'équipes de Liga. Et avec ces problèmes-là, ils se débrouillent plutôt pas mal, en tout cas en ce moment. Parce que c'est vrai qu'on les mettait comme candidats favoris même à la descente. Pense, mais moi, clairement, mon objectif de début de saison, c'est les barrages. Voilà, je vais être honnête. On monte de Ligue 2 avec un effectif qui est quand pratiquement même limité, le même, avec des joueurs qui n'ont pas tous une grosse expérience de Ligue 1. Les seuls joueurs là qui ont vraiment de l'expérience Ligue 1, c'est notre milieu de terrain avec notamment Abdelli, Aoulou, Belkebla. Mais la défense, ça n'a jamais joué en Ligue 1, ou très peu. Fofana a fait une saison en Ligue 1, c'est la saison où on est redescendu. Alevina qui a joué un petit peu avec Clermont également en Ligue 1. Et Nian un petit peu avec Metz, mais bon. Et El Melali revient de très loin quand même, parce qu'il y a 2 ans, il ne jouait même pas à Angers, il était prêté à Pau. L'année dernière, il fait une bonne saison en Ligue 2. On ne savait pas trop s'il est titulaire cette année. Cette année, il est titulaire. Valentin, Lionel voulait parler, je crois, de ton équipe. Non, mais c'est surtout, et c'est là où j'en veux à moi, quelque part, à Monaco. C'est-à-dire que quand tu joues face à une équipe comme ça, avec le même effectif de Ligue 2, qui monte en Ligue 1, la grosse différence qu'il y a entre la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est l'intensité de jeu et les enchaînements techniques à haute intensité. Et quand tu es Monaco, que tu connais cette Ligue 1, que tu sais que tu peux les mettre à mal en mettant du rythme, en mettant tout ça, et qui ne sont pas capables, et j'ai même vu ces Angevins aller plus vite dans les sorties de balles que les Monégasques pour se replier dans les transitions défensives. Et c'est là que tu te dis, Monaco, ils sont passés complètement à travers. Mais par contre, après, ils nous ont peut-être pris un peu de haut. Moi, je pense qu'il y a eu un peu ça, mais en tout cas, il y a le fait d'avoir été pris un peu de haut, mais surtout le fait de savoir réagir J'ai vu des sorties de balles en première mi-temps, mais vous leur avez mis un bouillon, honnêtement. Mais attention, depuis l'année dernière, en Ligue 2, on jouait déjà comme ça, à ressortir des ballons très proprement. Ce n'était pas le cas en début de saison. Ouais, mais avec une intensité moindre. Oui, parce qu'en début de saison, on n'avait pas encore l'effectif complet, parce que les joueurs n'avaient pas encore signé, et on jouait en défense à 5. Et depuis qu'on a rebasculé avec une défense à 4, on ressort beaucoup plus proprement les ballons. Surtout dans le milieu. Je trouve que votre milieu est beaucoup plus performant avec cette défense à 4 maintenant. Ça vous rajoute une personne dans le milieu déjà, c'est beaucoup plus facile. On a un milieu qui est très technique et qui connaît le niveau Ligue 1.
Aoulou, Belkebla, Abdelli, ça connaît très bien la Ligue 1. Ouais. Et c'est de très bons Et niveaux. puis il y a des Et je recrues. mets en avant également le petit Begdim qui est formé à Angers, qui ne devait pas rester au club cette année, qui devait être prêté normalement, et qui, au vu de sa préparation, parce que c'est le joueur qui a fait la meilleure VMH pendant la préparation et qui a fait de très bons matchs de préparation, le coach a dit non, finalement, il ne part pas, je compte sur lui. Non, mais en plus, moi, j'avoue que je connais pas très bien ce nouvel entraîneur, mais du jeu, il travaille bien avec son staff, ça se voit. À Marseille, déjà, ils ont été très intéressants. Il y a des recrues intéressantes, même sans moyens, comme Jim Alevina, qui est un joueur qui vient de Clermont, qui venait avant Clermont de National 2, mais qui ensuite s'est bien aguerri dans le club auvergnat. Choix intelligent, un joueur qui connaît maintenant la Ligue 1, qui peut amener de la vitesse, qui fait cette passe décisive. Bon, vous avez un but qui sort un peu de nulle part, mais derrière, ils ont vraiment bien tenu. Et l'AS Monaco, finalement, n'a jamais été vraiment très dangereux. très dangereux Jamais dans été cette dangereux. rencontre. Non, on n'a pas été mis en danger. Et c'est le premier clean sheet de la saison pour Angers.